Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les limites de fonctions. Nous allons donc tout expliquer et normalement, tu devrais tout comprendre comme d'habitude. Un tour de magie. Vous savez ce que c'est une fonction, normalement, depuis le collège, et on va aujourd'hui travailler sur les limites. Qu'est-ce qu'on appelle les limites? On va l'expliquer et comment les trouver. Donc en fait, une fonction est définie sur un certain ensemble de définitions. C'est-à-dire qu'on peut prendre certaines valeurs de x. Des fois, il n'y a aucun piège, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut prendre toutes les valeurs de x qu'on veut, mais dans ces cas-là, il y aura plus et moins l'infini qui vont poser problème, car l'infini n'est pas une valeur précise, en tout cas. L'infini n'existe pas, c'est juste une valeur très grande en positif ou très grande en négatif. Et dans le cas où il y a des valeurs qu'on appelle des valeurs interdites, ça arrive souvent quand il y a un quotient, des valeurs qui font que le quotient, le dénominateur d'une fraction vaut 0, ces valeurs-là en fait sont interdites. Par exemple, si vous avez x moins 4 au dénominateur d'une fonction, si votre fonction c'est f de x égale 3 sur x moins 4, la valeur x égale 4 est interdite parce que 4 moins 4 ça fait 0, on aura 0 au dénominateur de fraction. Donc ces valeurs qu'on appelle valeurs interdites forment aussi des limites, des discontinuités de l'ensemble de définitions. C'est-à-dire des moments où on ne peut pas prendre x, donc il faudra regarder la limite à ces valeurs-là. Donc qu'est-ce que la limite? C'est ta fonction, quand elle va tendre vers une certaine valeur proche de au bord de l'ensemble de définition, vers quoi va tendre la fonction. Prenons un exemple. J'ai une fonction qui serait par exemple comme ça. Cette fonction-là est définie sur R, donc vers moins l'infini, elle irait vers là-bas à l'infini, et en plus l'infini, elle monterait ici à l'infini. Et donc, on n'a pas de valeur interdite, mais on veut savoir, à moins l'infini et à plus l'infini, quelle est sa limite, puisque son ensemble de définitions, c'est moins l'infini plus l'infini. Mais moins l'infini et plus l'infini, ce ne sont pas des valeurs, donc elles ne sont pas définies. On ne peut pas prendre x égale moins l'infini ou x égale plus l'infini. Donc on veut savoir qu'est-ce qui se passe quand on va vers l'infini. Graphiquement, on peut le voir, puisque notre fonction, on la prend, en fait, on suit le trait et on se déplace vers moins l'infini. Imaginons qu'on parte vers là, à l'infini, qu'est-ce qui se passe? Notre courbe semble se rapprocher de moins 6. Ce qui veut dire que la limite de notre fonction à moins l'infini, ça serait moins 6. Elle n'a pas l'air de vouloir descendre en dessous, elle a l'air de vouloir se déplacer vers moins 6. Et en plus l'infini, si on va vers les x les plus grands possibles, donc on se déplace vers plus l'infini, on monte et on a l'air de monter sans s'arrêter. Il n'y a rien qui a l'air d'empêcher la fonction de monter. Donc la limite en plus l'infini de cette fonction, c'est plus l'infini. On le note comme ça. Limite quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire quand notre valeur va se rapprocher, la flèche c'est pour dire on se rapproche d'une valeur qui vaudrait moins l'infini, de notre fonction f de x, c'est égal à moins 6. Quand x veut se rapprocher de moins l'infini, notre fonction vaut moins 6. Et de l'autre côté, la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction, ça semble être plus l'infini. Tout ça, ce sont des hypothèses, puisqu'en fait, nous ne l'avons pas vérifié, nous ne l'avons pas démontré. Mais j'ai l'impression que notre courbe a l'air d'aller vers plus l'infini quand x va vers plus l'infini, c'est-à-dire vers là, x il augmente à l'infini, et quand x diminue à l'infini, donc il va vers là, notre courbe semble aller vers moins 6. Et on en profite pour faire une magnifique transition vers le deuxième point, les asymptotes. En fait, sur ma fonction là, j'ai une asymptote horizontale, on appelle ça. Puisqu'en fait, une asymptote, ça va être une droite. Donc il y a trois types d'asymptotes, les horizontales, verticales et obliques. Les obliques ne sont plus au programme de la terminale, il paraît en tout cas. Donc nous allons surtout travailler sur les asymptotes verticales et horizontales. Elles portent bien leur nom. Les asymptotes obliques, qu'on ne travaille plus, elles étaient obliques. Les asymptotes horizontales sont horizontales, donc. Et les asymptotes verticales, verticales. Vous voyez, je fais très bien l'horizontal et le vertical. Donc, une asymptote horizontale ou verticale, c'est une droite vers laquelle va tendre votre fonction. Et là, on voit qu'on a une asymptote horizontale. Car, si je trace une droite donc horizontale, à main levée, donc aussi horizontale qu'elle puisse être en étant à main levée,
notre courbe, notre fonction f de x, la courbe représentative de notre fonction, semble se rapprocher de cette asymptote horizontale à moins 6. Notre fonction admet une asymptote horizontale d'équation y égale moins 6. Y vaut toujours moins 6. Les équations, en fait, comme c'est des droites, elles ont des équations, hein, les asymptotes. Une équation de droite, vous connaissez, normalement, c'est de la forme y égale ax plus b, dans les fonctions affines ou linéaires. Mais il peut y avoir aussi des y égale constante ou x égale constante. Et là, tout ce qui est asymptote horizontale, ça sera forcément de la forme y égale constante, puisque si on a une asymptote horizontale, notre y, qui est ici, et là c'est les x, pour rappel, je l'avais écrit tout à l'heure, et là c'est les y ou les f de x. Donc notre y, c'est toujours le même, il vaut moins 6. Et dans le cas où on aurait une asymptote verticale, donc elle serait comme ça serait le x qui serait constant, puisqu'on serait toujours sur le même x. Donc dès que c'est une asymptote verticale, on est de la forme x égale constante. Horizontale, y égale constante. Verticale, x égale constante. On verra un exemple tout à l'heure. Donc là, on le voit graphiquement qu'il y a une asymptote horizontale. Donc ça peut être l'objet d'une question d'un exercice. Conjecturer les asymptotes éventuelles de cette fonction. J'ai bien dit conjecturer, c'est-à-dire faire une hypothèse, car on ne peut pas la démontrer graphiquement. Mais j'ai l'impression qu'il y a une asymptote horizontale à moins 6. Bon, une asymptote verticale, je ne vais pas encore faire l'exemple, le graphique maintenant, on verra tout à l'heure, parce que c'est la même chose, mais verticale, hein, on verra tout à l'heure. Comment trouver ça par le calcul, les asymptotes? En fait, il faut le retenir, la définition d'une asymptote horizontale, c'est quand la limite de notre fonction en plus ou en moins l'infini, ou les deux, pourquoi pas, est égale à une constante. C'est le cas ici. La limite de ma fonction à moins l'infini est égale à une constante, est égale à moins 6. Donc c'est bien une constante, moins 6. Donc on admet une asymptote horizontale d'équation y égale la constante qu'on a trouvée. Si en plus l'infini j'avais également eu une constante, j'aurais eu une autre asymptote horizontale qui aurait pu être la même ou une autre différente. Admettons, elle ne montrerait pas à l'infini comme ça, mais elle ferait un plateau, notre fonction. Ben, j'aurais une autre asymptote horizontale ici. Mais dans mon cas ici, j'ai la limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Donc si la limite en l'infini vaut plus ou moins l'infini, alors il n'y a pas d'asymptote horizontale. Il faut que la limite en plus ou en moins l'infini soit égale à une constante. Ok? Ça c'est pour vous le démontrer par le calcul. Maintenant les asymptotes verticales, c'est l'inverse en fait. Ça va être lorsqu'une fonction va aller en plus ou en moins l'infini en tendant vers une valeur. Donc typiquement c'est quand il y a des valeurs interdites. Par exemple, si j'ai une fonction qui fait comme ça, cette fonction-là admet une asymptote verticale et une asymptote horizontale. D'ailleurs, il y a les deux. Là, nous avons une fonction qui serait définie, admettons que cette valeur vaille x égale 3, et celle-là y égale 1, pourquoi pas. En fait, elle est définie sur moins l'infini, 3, puisqu'en 3, elle peut aller jusqu'à 3, mais en 3, elle n'est pas définie. Donc, moins l'infini, 3, union, on repart de 3 ici, vers plus l'infini. C'est-à-dire que, pour toutes les valeurs, il faut imaginer vraiment sur l'axe des x. Sur l'axe des x, notre fonction peut prendre toutes les valeurs qu'elle veut, en fait, sauf 3. Puisque là, on va se rapprocher de 3 au max, puis on repart de 3, pareil, rapprocher le plus proche possible, jusqu'à l'infini. Donc elle peut prendre de moins l'infini jusqu'à 3, on s'arrête en 3 et on reprend de 3, mais juste après en fait, c'est pour ça que j'ai tourné le crochet comme ça, pour dire que je n'inclus pas la valeur 3. Donc je m'arrête juste avant 3, je saute 3 et je repars juste après 3, infiniment proche de 3. Et là, ce qu'il se passe, c'est que notre fonction, la limite à moins l'infini, si vous avez bien compris, à moins l'infini, ça sera 1, puisque notre fonction, si x va de plus en plus vers l'infini, vers moins l'infini, ben notre fonction a l'air de se rapprocher de y égale 1. Donc la limite à moins l'infini, ça sera 1, notre fonction vaudra 1. La limite en plus l'infini, ben, ça semble être 1 également. Si on rapproche la droite de maximum vers l'infini, ben, en fait, on semble se rapprocher de 1 aussi. Notre fonction semble se rapprocher de 1. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça sera 1.
Et il faut regarder aussi la limite en 3. On appelle ça par valeur inférieure et par valeur supérieure, puisqu'en fait notre fonction, si elle se rapproche de 3 par la gauche ou par la droite, ça ne va pas faire la même chose. Il faut imaginer qu'on se balade sur la fonction, là, et on se rapproche de 3. Mais si on se rapproche par la droite, donc on dit par valeur supérieure, un peu plus grand que 3, on va atteindre vers moins l'infini, on va tomber, on va plonger vers moins l'infini. Au contraire, on se balade sur notre fonction et on se rapproche de 3, mais par valeur inférieure, donc un peu plus petit que 3, ben, on a l'air d'aller vers le haut. Donc ça se note comme ça. Limite, quand x tend vers 3, x étant inférieur à 3, des fois on le note aussi 3 moins, pour dire que c'est un peu plus petit que 3. Un peu plus petit que 3, notre fonction elle monte, donc c'est plus l'infini. Et la limite, quand on tend vers 3, mais un peu plus grand que 3 cette fois, donc on arrive par l'autre côté et on semble aller vers moins l'infini. Et du coup là, on peut expliquer les asymptotes, puisqu'on voit que la limite à moins l'infini ou en plus l'infini, c'est 1. Donc nous avons une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Puisqu'à moins et en plus l'infini, nous arrivons sur une constante, donc elle est asymptote horizontale. Et à l'inverse, quand on a une limite à une constante, c'est-à-dire limite quand x tend vers une constante, là c'était 3 dans mon exemple, ça aurait pu être n'importe quelle constante, entière ou pas d'ailleurs, là c'est une constante, 3, quand on tend vers 3, on a une limite qui vaut l'infini. Là on en a deux, on en a une à moins l'infini et en plus l'infini. On tend vers une valeur finie, on a une limite infinie, donc on a une asymptote verticale de la forme x égale la constante en question, x égale 3. Là, c'était y égale 1. Voilà, asymptote horizontale en y égale 1, parce qu'en l'infini, on trouve une constante. Asymptote verticale x égale 3, parce qu'en 3, qui est une valeur finie, on trouve l'infini comme limite. Voilà, nous allons juste rapidement passer sur la convergence, qui est le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Et après, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Vous remarquez peut-être, je suis toujours malade, donc je respire difficilement. C'est pour ça que je reprends souvent mon souffle. Mais c'est pas grave, ça n'enlève en rien la qualité de ma démonstration. La convergence, c'est très simple et très rapide. En fait, si ta fonction tend vers une valeur finie en plus l'infini, alors on dit qu'elle converge. À l'inverse, si c'est pas le cas, elle diverge. Donc je vais vous mettre un exemple. Si votre fonction elle fait comme ça, elle va se rapprocher d'une valeur finie. Donc au passage, rappel de ce qu'on vient juste de voir, on aura une asymptote horizontale, puisqu'en plus l'infini, on tend vers une valeur. Mais en fait, on dit que notre fonction, elle converge, parce qu'elle se rapproche d'une valeur, de plus en plus proche. Plus on se rapproche, si on prend x suffisamment grand, en fait, tous nos points seront très très proches de la valeur limite, donc elle va converger, elle va tendre vers une valeur. Donc on dit que la fonction converge. Et donc, dans tous les autres cas, elle diverge. Et tous les autres cas, c'est quoi? C'est si la fonction tend vers plus ou moins l'infini. Si au lieu d'arriver vers une valeur finie, comme c'était le cas ici, j'efface, je monte à l'infini ou je descends à moins l'infini, ça marche aussi. Je vais vers moins ou vers plus infini. Alors, je converge pas à l'infini. Ça ne veut rien dire de converger en plus ou en moins infini, puisque ce n'est pas des valeurs précises, plus ou moins infini. Donc, dans ces cas-là, on diverge. Autre cas possible, si la fonction n'a pas de limite, ça pourrait arriver. Imaginons une fonction qui fasse comme ça. Cette fonction-là, en fait, elle ne va jamais, il n'y a jamais un certain rang de x, une certaine valeur où la fonction va se mettre à tendre toujours vers la même valeur. Elle varie, elle fluctue tout le temps. Donc il n'y a pas de limite, ça arrive. Certaines fonctions n'ont pas de limite. Et dans ces cas-là, on dit aussi qu'elle diverge. Donc il y a trois possibilités. Soit elle tend vers une valeur finie, une valeur précise. Dans ce cas, elle converge vers cette valeur. Soit elle tend vers plus ou vers moins l'infini. Dans ces cas-là, elle diverge. Ou soit elle ne tend pas, elle n'a pas de limite. Et dans ces cas-là, elle diverge également. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon bonus. Le lien est dans la description. Vous cliquez dessus, vous renseignez votre prénom et votre adresse mail et je vous envoie tout ça directement à la maison, au chaud, sous la couette, dans votre boîte mail. Je vous dis à bientôt, à samedi prochain, 11 h. Ciao.